Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et bonjour à toutes et tous, mes camarades de jeu. Encore une fois, quelle joie de vous retrouver sous ce beau soleil. non, aujourd'hui c'est la pluie. Et oui, et donc ça arrive, et c'est comme un petit peu en nous, il y a des jours où c'est plus lumineux que d'autres. Et donc du coup, c'est tout le jeu, c'est le principe. Il est là le jeu, en fait, c'est comment on va accueillir et accepter toutes les météos un peu qu'on peut retrouver en nous, en fait, finalement. Et c'est vraiment l'idée d'être plus conscient. Voilà. Moi, l'idée du jeu, du mouvement, c'est vraiment d'apporter, en fait, de la connaissance, évidemment. Donc ça, c'est une priorité parce que plus on a de connaissances, plus on peut faire de choix. En fait, c'est aussi bête et simple que ça. Au contraire, quand on est dans l'ignorance, on a moins de choix possibles et on fonctionne donc plus par défaut. Mais ensuite, et c'est là où c'est le point d'honneur et c'est, j'ai envie de dire, infini, c'est la conscience. Voilà. Le niveau de conscience que l'on a de notre environnement, de ce qui se passe autour de nous, et bien évidemment de ce qui se passe en nous. Et le jeu, il est là. C'est quelle conscience j'ai de ce qui se passe en moi, de quelle météo justement. Est-ce que j'ai conscience qu'en fait aujourd'hui, dans ma météo intérieure, si je puis dire, il pleut. Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a du vent? Ou est-ce que c'est plutôt dégagé, ensoleillé? Vous voyez, d'aller chercher en fait des nuances de plus en plus subtiles. Vous voyez, c'est pour ça que je mets un poids très très important sur les mots que l'on emploie. Et bien évidemment, je vous avais déjà fait une chronique là-dessus sur le dialogue interne. C'est-à-dire la manière dont on a de se parler à soi, puisque vous le savez, vous êtes la personne à qui vous parlerez le plus. Et donc du coup, il faut mettre un point d'honneur aussi là-dessus, à mon sens, de la manière dont on va se parler. Et donc automatiquement, plus on a de connaissances, d'outils, ce que j'appelle les outils biodisponibles, c'est-à-dire des mallettes qu'on a toujours avec nous, sur nous, en nous, et d'associer un niveau de conscience plus subtil, plus fin. Alors, c'est pas une notion de valeur ou d'échelle, c'est une notion de dimension. Un peu. Voilà, est-ce que j'ai conscience de mon bassin? Tiens, actuellement, vous êtes peut-être assise dans votre voiture, mais quel poids j'ai sur mon bassin? Et en fait, vous voyez, c'est des petites prises de conscience comme ça quotidiennes, de réintégrer et se réapproprier un petit peu plus la vie dans son corps, en fait. C'est un truc un peu tout bête, mais si vous voulez, par mes nombreuses années de pratique dans le pilate, le fitness, la musculation, on s'aperçoit très vite quand même que on a un niveau assez faible de conscience à la base de notre corps, de nos mouvements, en termes de coordination, de conscience et de connaissance. Et donc pour moi, si vous voulez, l'idée c'est vraiment de faire face à l'ignorance et à l'inconscience. Et donc, en apportant autant que possible, par tous les moyens possibles aujourd'hui que l'on a, des réseaux, d'internet, des livres, etc., c'est d'apporter de la connaissance et d'affiner, d'approfondir en fait le niveau de conscience. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à créer ce jeu de mouvement, le jeu du mouvement, le jeu JE. Parce que du coup, on est beaucoup dans les injonctions de faire du sport, faut se dépenser, manger 5 fruits et légumes, courir. Et on voit bien en fait que tout ça ne fonctionne pas. Pour beaucoup de gens, en fait, on va se retrouver dans des situations où on aimerait bien, on aurait éventuellement la motivation mais on le fait pas. On le fait pas parce que il y a un rythme en fait qui nous entraîne. On a souvent, donc comme je le disais, un manque de connaissances sur ce qu'on pourrait faire et ce qui serait en fait très efficace de faire de manière très simple. On a souvent déjà ce manque-là d'information. Mais il y a aussi ce conditionnement en fait qui nous bloque un petit peu de notre conscience un peu plus large. Voilà, il faut, je dois, et donc on est pressé par le temps. Ça c'est l'argument principal que j'ai toujours entendu, le temps. On est aussi pressé par l'argent, évidemment, puisqu'il y a des contraintes matérielles, etc., etc. Et puis, on est plus ou moins limité par notre énergie, c'est-à-dire
notre capacité à développer des ressources, notre capacité à aller faire face à des épreuves, hein, parce qu'il faut être clair, hein, c'est aussi ça le jeu. Hein. C'est pas que du plaisir, du loisir et du divertissement. Et j'invite d'ailleurs à vraiment prendre conscience de cette société du divertissement, de cette société du conditionnement, hein, auquel nous sommes profondément baignés. C'est-à-dire de vraiment faire attention. En tout cas, de mettre un point d'honneur. Hein. Je vais utiliser beaucoup ce mot, tiens, aujourd'hui, point d'honneur, sur ce qu'on regarde. C'est-à-dire sur l'information qu'on rentre un peu dans nos systèmes, si vous voulez. Donc, je vais pas faire de critiques spécifiques sur des émissions ou quoi, mais je vous dis, voilà, vraiment, tiens, je regarde quelque chose à la télé, pourquoi pas. Mais c'est se dire vraiment, qu'est-ce que ça va nourrir chez moi, en fait, et quel bénéfice je vais en retenir. Se vider la tête, se détendre, on en est tous là. Hein. Simplement, en fait, le problème, il est quand j'ai besoin tous les jours, quotidiennement, plusieurs heures par jour, de me détendre et de me vider la tête. Ça veut bien dire, si vous voulez, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge. Et c'est là, en fait, où la conscience est très, très importante. De l'affiner, de la rendre plus subtile, plus profonde, en fait. Et ça, c'est un travail qui est infini. Hein. C'est évidemment le cœur de mes accompagnements, de mes coachings, ce que j'essaie aussi d'amener de manière beaucoup plus légère, simple, à travers les réseaux, hein, mon réseau, par exemple Instagram, le jeu du mouvement, où je vais reproposer ma routine matinale et montrer en fait qu'en 10 minutes par jour, déjà on peut grandement améliorer son niveau de connaissance, de conscience de son corps, de son bien-être, même si c'est un terme qui me dérange, que je trouve un peu limité. Je préfère parler moi d'épanouissement personnel. Et ça me fascine, en fait, si vous voulez, de voir à quel point dans nos sociétés, l'épanouissement personnel n'est pas une priorité. On prend plus soin de notre maison que de notre propre corps. On fait des choses à notre corps qu'on ferait jamais à notre voiture. C'est parce que vous ne viendrez pas l'idée de mettre du shampoing dans votre réservoir d'essence, de mettre du liquide vaisselle à la place du liquide de frein, vous voyez, et de rouler sur 2 roues le long de la barrière d'autoroute en marche arrière. Et pourtant, quand je regarde les gens bouger et faire, c'est quand même un petit peu ce qui se passe. Avec le corps, on mange sans savoir vraiment ce qu'on mange, on est dans le divertissement, dans l'excès, dans le manque de conscience et de considération, enfin bref. Et si vous voulez, ben, ça forcément, ça amène un niveau d'épanouissement personnel très faible. Faut être clair. Pour la plupart, du coup, pressés par le temps, par le manque d'énergie, par l'argent, on devient beaucoup plus des fers humains, au lieu d'être humain. Vous voyez, on est beaucoup plus dans le faire que dans l'être. Parce que l'être, en fait, si vous voulez, dans nos sociétés, dans l'évolution de nos sociétés, n'a pas eu beaucoup de valeur. Et notamment, je vais revenir un petit peu au mouvement et au sport. Vous voyez, si vous observez bien, en fait, très souvent dans le sport, le corps est un moyen. Il n'est en aucun cas une fin. On va courir pour aller plus vite, dépasser le chrono, gagner l'autre, surpasser l'autre. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Je suis pas en train de faire non plus une critique complète de la compétition, mais je trouve dommage que ce soit parfois complètement au détriment du corps. Vous voyez, c'est la performance au détriment de la santé. C'est pas logique non plus. Pas mieux que, si vous voulez, si on passe son temps au bar, au McDo ou aux chips devant la télé. Vous voyez, c'est que il y a un moment, il y a quand même un équilibre à trouver. Je vous avais déjà parlé à travers l'hormèse. Et oui, cette magnifique philosophie ascèse de vie, où je vous avais parlé des 4 portes d'entrée. Vous pouvez toujours revenir sur les chroniques de Radio Grand Lac, radiograndlac.com. Vous retrouvez les chroniques, c'est super bien fait, un peu en mode podcast. Et donc du coup, je vous invite effectivement à revenir un petit peu à ces podcasts, parce que j'avais parlé longuement des 4 portes d'entrée de l'hormèse et de leurs potentiels bénéfices sur la santé, sur la longévité, sur la condition physique, parce que j'y mets quand même aussi un intérêt, un point d'honneur, je dirais, sur la condition physique, et sur l'esthétique. Parce que oui, pour moi, l'esthétique n'est pas du tout superficielle, en fait. On va arriver là sur normalement, des jours un peu plus beaux. Bon, là, il pleut sur Aix-les-Bains aujourd'hui, mais c'est normal, en fait. On va se mettre dans des tenues un peu plus légères, les bras nus, le dos nu, bref, maillot de bain, etc.
Simplement, c'est dommage de s'en soucier de son esthétique que à cette période. Moi, c'est ce que je disais aux mecs qui arrivaient dans les salles de muscu, qui voulaient les pecs et les abdos en mars, en avril pour la plage. Je disais, les gars, il aurait fallu s'y mettre un petit peu plus tôt. Bon, j'ai développé aujourd'hui des stratégies et des méthodes qui peuvent vraiment transformer l'esthétique en très 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 peu de temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on venait me voir pour être sec sur la plage au mois de juillet, j'aurais des outils, des techniques pour le faire. Donc ça, c'est pas le problème. Parce que ça, si vous voulez, c'est de la théorie, c'est de la chimie même, je dirais. Parce que je vais vous dire, effectivement, il faudra plutôt manger telle chose, s'entraîner tel jour, à telle heure. Enfin bref, je donnerai plein de techniques et d'outils. Mais ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas le niveau de conscience derrière. Pourquoi je le fais, en fait? C'est juste pour paraître comme ça sur la plage. Et encore une fois, on tombe dans cette routine du faire humain. Et ce qui fait que quand on est dans cette dynamique avec un manque de conscience, ça dure pas. Ce qui fait que peut-être, et certains y arrivaient à se dessiner un peu les abdos et les pecs pour l'été, mais ça ne durait pas. Je les revoyais pas en septembre, vous voyez. Parce que pour aller vraiment sur une activité de plus long terme, il faut avoir un sens et un niveau de conscience donc un peu plus grand. Et bien évidemment que la santé devrait être une priorité. Enfin, je veux dire, c'est que quand on est vraiment en mauvaise santé qu'on se rend compte à quel point la santé est riche. Et j'ai eu l'idée donc de faire ces routines matinales sur Instagram depuis le début de l'année, où chaque première semaine du mois, je propose 10 minutes de routine matinale à 7h pétante. Oui, je me suis dit, tiens, 7h, c'est bien. De 7h à 7h10, mais rassurez-vous, vous avez le replay et ces routines sont très efficaces même à d'autres heures, à toutes les heures de la journée. Mais c'est vrai que l'idée d'instaurer comme ça cette petite routine au matin, pour montrer qu'en très peu de temps, on peut agir énormément sur déjà notre capital un petit peu santé. Bien évidemment, ensuite, en fonction de ce qu'on recherche, il faudrait y passer plus ou moins de temps, d'accord? Mais nous pouvons en tout cas être beaucoup plus responsables, beaucoup plus acteurs de notre santé, contrairement à des fois un peu le truc qu'on peut ressentir. Bonne année et surtout bonne santé, mais bon, bonne chance en fait. J'entends souvent en fait quand on me dit surtout la santé, on me dit un peu bonne chance, quoi, un petit peu comme si c'était une totale loterie. Alors c'en est une. Parce que évidemment, il y a énormément de facteurs qui influencent notre état de santé. Mais quand même, en revanche, il y a une bonne partie que l'on peut reprendre en main. Et c'est donc tout ce que je vais proposer dans ma fameuse retraite que je propose au Chapamama dans les Bauges du 3 au 5 mai. Mes camarades de jeu, notez cette date du 3 au 5 mai où je vais proposer de faire la paix totale avec son corps, de renouer avec son corps dans un lieu idyllique, le Chapamama dans les Bauges, au cœur des Bauges, avec vraiment cette idée complète de prise en main, de responsabilité, mais sans culpabilité, sans jugement, etc. C'est vraiment, tiens, comment je peux réintégrer un petit peu beaucoup plus de connaissances, d'une part, parce que je livre évidemment mes outils avec passion, mais développer un peu plus mon niveau de conscience et avoir un rapport en fait à mon corps complètement différent. En fait, moi ce que je propose c'est vraiment une transformation physique et mentale, mais c'est pas une transformation si vous voulez de coup de baguette magique. C'est une transformation interne, c'est-à-dire que c'est un changement de rapport pour faire de notre corps en fait l'endroit où on se sent le mieux. Cesser de vouloir toujours être ailleurs. Vous voyez, c'est l'idée. Et tiens, comment mon corps peut devenir un temple en fait, dans lequel je peux me poser n'importe où. Sous la douche, en voiture, aux courses, comment en fait mes émotions m'indiquent juste, enfin bref, sont nos boussoles, vous voyez. Donc c'est vraiment tout ce que je propose sur mes accompagnements qui sont plus longs, qui sont plutôt sur les 12 semaines. Mais là, je condense vraiment dans une immersion totale au Chapamama, donc du 3 au 5 mai, l'idée de renouer avec son corps, avec une nourriture bio, locale, un site magnifique, une ferme qui a été rénovée. Je vous invite à aller voir tout ça sur mon site. J'ai créé un lien billet web aussi, et je vais en reparler. Voilà, il y a que 10 places parce que évidemment c'est limité, les chambres sont très cosy, vous voyez, etc. Donc je vais vraiment donner en fait sur ce week-end des clés essentielles à mon sens sur les outils de la connaissance, les outils biodisponibles, c'est-à-dire ces outils qu'on a toujours avec nous, puisque notre corps, c'est ce que je dis, fonctionne 24 heures sur 24, si vous voulez. Donc c'est très bien d'aller faire sa gym le jeudi soir de 18h à 19h, mais en fin de compte, il y a quelques centaines d'heures autres dans la semaine où on peut faire énormément de choses. Et encore une fois,
ne pas forcément toujours opter vers ce côté soit condition physique, soit esthétique, soit performance, quoi. Et simplement de se dire, mais tiens, en fait, c'est simplement pour un bon fonctionnement, un bon système, donc la santé, en fait. Et tant qu'à faire, la prolonger autant que faire se peut, la santévité. On mixe un peu la santé et la longévité, quoi. Avoir un niveau de forme et d'énergie, au mieux possible, plus longtemps que je peux, en fait. Et donc, c'est vraiment tout ce que je livre, avec bien évidemment cette dimension de conscience qui est vraiment un véritable voyage. C'est-à-dire que c'est vraiment un voyage que je propose ici, donc, sur cette retraite. Mes camarades d'ici là, évidemment, je vous retrouve dans ma prochaine émission, le jeu du mouvement. Mais pour vous, ce n'est pas terminé. La journée sur Radio Grand Lac va se prolonger avec la merveilleuse Anaïs, qui reçoit son amie Charlotte, aujourd'hui que je viens de rencontrer, d'ailleurs formidable, à 13h, Destination Bien-être. Et donc vraiment l'idée, elle est là, d'aller dans cette dimension du bien-être, de cette conscience un peu globale et de toutes les dimensions qui nous entourent, et de les rayonner avec joie, mes camarades. Que la joie du mouvement vous accompagne. Bonne journée. Radio Grand Lac. Votre radio.